Tu es seul et tu crois que c'est un problème? Tu regardes les autres avancer, en couple, entourés, soutenus. Et toi, tu es là, seul avec tes pensées. Et parfois, ça te pèse. Tu te demandes, pourquoi moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu commences à douter de ta valeur, de ton importance, de ta place. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Si tu es seul aujourd'hui, ce n'est pas un retard, c'est un passage. Un passage que la majorité des gens évitent, parce qu'il fait peur, parce qu'il oblige à se retrouver face à soi-même, sans distraction, sans validation, sans échappatoire. Mais c'est exactement pour ça que les gens les plus forts passent par là. Parce que dans cette solitude, il se passe quelque chose que les autres ne comprendront jamais. Tu développes une clarté différente, une force différente, une indépendance que personne ne peut enlever. Mais attention, parce que cette solitude peut faire deux choses. Soit elle te détruit, soit elle te transforme. Et la différence se joue maintenant. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi tu es seul, ce que ça signifie vraiment et comment utiliser cette phase pour devenir quelqu'un que rien ne pourra atteindre. Parce que non, tu n'es pas en retard. Tu es en train de devenir quelqu'un. Et à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais ta solitude de la même façon. La solitude, ce n'est pas juste être seul. Ce n'est pas juste ne pas être en couple. C'est rentrer chez toi et ne parler à personne. C'est regarder ton téléphone et ne voir aucun message. C'est avoir des choses à dire, mais personne à qui les dire. Et ça fait plus mal que tu ne veux l'admettre. Parce que tu peux faire semblant que ça ne te touche pas, faire semblant que tu es bien comme ça, faire semblant que tu es fort. Mais au fond, tu ressens ce vide, ce silence, ce moment où tout s'arrête et où tu es seul avec toi-même. Et c'est là que les pensées arrivent. Tu te compares. Tu vois les autres heureux, les autres en couple, les autres entourés. Et tu te demandes, pourquoi pas moi? Tu te demandes ce que tu fais de travers. Si tu n'es pas assez intéressant, pas assez attirant, pas assez bien, et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu commences à perdre quelque chose, ta confiance, parce que tu associes ta solitude à un manque. Comme si être seul voulait dire « je ne vaux pas assez ». Et ça, c'est dangereux, parce que ce n'est pas la solitude qui te détruit. C'est la façon dont tu l'interprètes. Tu penses que tu es seul parce que tu n'as pas été choisi. Mais la réalité est complètement différente. Et c'est là que tout change. Parce que ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin. C'est un passage difficile, un passage inconfortable, mais un passage nécessaire. Parce que tant que tu es entouré, tu peux te cacher, tu peux fuir, tu peux te distraire, tu peux éviter de te confronter à toi-même. Mais quand tu es seul, tu n'as plus d'échappatoire. Tu te retrouves face à tes pensées, face à tes peurs, face à tes doutes, et c'est dur. C'est pour ça que la plupart des gens évitent la solitude. Ils remplissent leur vie de bruit, de relations inutiles, de distractions, juste pour ne pas ressentir ça. Mais toi, tu es dedans. Et même si tu ne le vois pas encore, c'est là que tout commence. Parce que dans la prochaine partie, tu vas comprendre une chose que très peu de gens réalisent. Pourquoi la solitude est le point de départ de toutes les transformations profondes. Et pourquoi ceux qui deviennent vraiment forts passent tous par là. Tu veux savoir pourquoi les gens les plus forts passent par la solitude? Parce que la solitude, elle enlève tout.
Plus de distraction, plus de bruit, plus de faux semblants. Il ne reste qu'une chose, toi. Et ça, c'est exactement ce que la plupart des gens évitent toute leur vie. Parce que se retrouver face à soi-même, c'est inconfortable. Tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus cacher tes peurs. Tu ne peux plus ignorer tes faiblesses. Tu ne peux plus fuir tes insécurités. Tout remonte. Tes doutes, tes blessures, tes pensées les plus profondes. Et beaucoup abandonnent ici. Ils retournent vers le bruit, vers les relations faciles, vers les distractions, pas parce qu'ils vont mieux, mais parce qu'ils ne supportent pas ce face-à-face. Mais ceux qui deviennent forts font l'inverse. Ils restent, ils acceptent, ils observent, ils comprennent. Et c'est là que quelque chose change. Parce que dans ce silence, tu commences à te découvrir vraiment. Pas la version que tu montres aux autres, la vraie. Tu comprends ce que tu veux vraiment. Tu comprends ce que tu refuses. Tu comprends ce que tu dois changer. Et cette clarté, elle n'existe que dans la solitude. Personne ne peut te la donner. Aucun conseil, aucune relation, aucune validation, seulement toi. C'est pour ça que cette phase est puissante. Parce qu'elle te force à te construire sans dépendre de quelqu'un, sans validation, sans approbation, sans regard extérieur. Et au début, ça fait peur. Parce que tu es seul. Mais avec le temps, quelque chose se transforme. Tu deviens plus solide. Tu as moins besoin des autres pour te sentir bien. Tu as moins besoin d'être validé. Tu as moins peur d'être rejeté. Parce que tu apprends une chose essentielle. Être seul ne veut pas dire être faible, ça veut dire être en train de se construire. Et plus tu avances dans cette phase, plus tu développes quelque chose de rare, l'indépendance. Et ça, c'est ce qui change tout. Parce qu'une personne indépendante n'accepte plus n'importe quoi. Elle choisit. Elle ne subit plus. Elle ne reste plus dans des relations par peur d'être seule. Parce qu'elle sait déjà ce que c'est. Et surtout, elle sait qu'elle peut le supporter. Et ça, c'est une force énorme. Mais attention. Parce que cette solitude peut aussi devenir un piège. Un piège silencieux. Un piège dans lequel beaucoup tombent, sans même s'en rendre compte. Et si tu ne fais pas attention, tu peux rester bloqué dedans. Parce que dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes restent seules et n'arrivent jamais à en sortir. Au début, la solitude te fait souffrir. Puis, tu commences à t'y habituer. Et sans t'en rendre compte, elle devient confortable. Tu es tranquille. Pas de dispute, pas de complications, pas de déception. Tu contrôles ton espace, ton temps, ton énergie, et ça te fait du bien. Mais c'est là que le piège commence. Parce que petit à petit, tu commences à t'isoler. Pas pour te construire, mais pour te protéger. Tu évites les gens. Tu évites de t'ouvrir. Tu évites de t'attacher. Tu évites de ressentir. Parce que tu sais que ça peut faire mal. Alors, tu préfères rester seul. Pas parce que tu es bien, mais parce que c'est plus simple. Et c'est dangereux. Parce que tu confonds deux choses. Être seul pour grandir, être seul pour fuir. Et la différence, elle change tout. Quand tu es seul pour grandir, tu avances. Quand tu es seul pour fuir, tu stagnes. Tu te fermes. Tu construis des murs. Tu te dis « je n'ai besoin de personne ». Mais au fond, ce n'est pas vrai. Tu as juste peur. Peur de souffrir, peur d'être rejeté, peur de perdre. Alors tu évites, tu te protèges tellement que plus rien ne peut t'atteindre. Mais plus rien ne peut t'atteindre. Ça veut aussi dire plus rien de beau non plus, pas de connexion réelle, pas de lien profond, pas d'émotion forte. Tu deviens neutre.
Et une vie neutre, ce n'est pas une vie, c'est une attente. Encore, mais différente. Plus silencieuse, plus dangereuse. Parce que cette fois, tu ne t'en rends même plus compte. Tu t'habitues à être seul et tu commences déjà à croire que c'est ta réalité définitive, que c'est comme ça que ta vie sera. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ta vie. C'est une phase que tu dois comprendre, pas subir. Parce que si tu restes bloqué ici, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel, quelque chose que la solitude est censée t'apprendre, avant que tu passes à l'étape suivante. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Parce que dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment utiliser ta solitude intelligemment, sans tomber dans ce piège. Ta solitude peut soit te bloquer, soit te propulser. Tout dépend de ce que tu en fais. Parce que rester seul ne suffit pas. Tu peux être seul pendant des années et ne jamais évoluer, ou utiliser cette période pour devenir une version de toi que personne ne pourra ignorer. Et pour ça, tu dois changer une chose, ta façon de voir la solitude. Arrête de la subir. Commence à l'utiliser. Première chose, apprends à te connaître vraiment, pas la version que tu montres, la vraie. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu refuses? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te détruit? Parce que tant que tu ne sais pas ça, tu vas accepter n'importe quoi et retomber dans des relations qui ne te correspondent pas. Deuxième chose, construis quelque chose. Ton corps, ton mental, tes compétences, ta vie. Parce que la solitude te donne quelque chose de précieux, du temps. Et la plupart des gens le gaspillent. Ils scrollent, ils se distraient, ils attendent. Mais toi, tu peux faire autre chose. Tu peux investir ce temps, chaque jour, un peu. Et au bout de quelques mois, tu ne seras plus la même personne. Troisième chose, apprends à être bien seul, pas supporter. Être bien. Parce que si tu n'es pas capable d'être bien seul, tu accepteras n'importe qui pour combler ce vide. Et ça te coûtera cher. Très cher. Quatrième chose, reste ouvert. Ne te ferme pas. Ne deviens pas froid. Ne deviens pas distant. Ne deviens pas inaccessible. Parce que ton objectif, ce n'est pas de rester seul. C'est de ne plus dépendre. C'est différent. Tu peux être fort et ouvert, indépendant et connecté. Mais pour ça, tu dois garder l'équilibre. Et enfin, souviens-toi de ça. La solitude n'est pas ta destination. C'est un passage qui te prépare à quelque chose de mieux. Mais seulement si tu l'utilises correctement. Sinon, elle devient une prison. Et toi, tu n'es pas là pour rester enfermé. Tu es là pour évoluer. Et maintenant que tu comprends ça, tout devient différent. Mais il reste une étape essentielle. Une étape que très peu de gens franchissent vraiment. Parce que dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment passer de la solitude à une vie choisie sans retomber dans les anciens schémas. À un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un ou plusieurs personnes, des opportunités, des connexions, des relations. Et là, tout va se jouer. Parce que tu as deux choix. Revenir à ton ancien fonctionnement ou faire différemment. Avant, tu avais peur d'être seul. Alors tu acceptais trop. Tu restais même quand ça ne te correspondait pas. Tu faisais des compromis sur toi-même. Tu te perdais pour ne pas perdre l'autre. Mais maintenant, tu sais ce que c'est que d'être seul. Tu sais que tu peux le supporter. Tu sais que tu n'en meurs pas. Et ça change tout. Parce que tu n'as plus besoin. Tu choisis. Tu ne restes plus par peur. Tu restes parce que ça t'apporte quelque chose,
du respect, de la paix, de la sincérité. Et si ce n'est pas le cas, tu pars. Sans drame, sans peur, sans te trahir. Parce que tu t'es construit seul. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Mais attention, beaucoup de gens font une erreur ici. Ils deviennent extrêmes. Soit ils redeviennent dépendants, soit ils deviennent complètement fermés, froids, détachés, inaccessibles. Et dans les deux cas, ils perdent. Parce que le but, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir. Ce n'est pas de ne plus jamais s'attacher. C'est de ne plus dépendre. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux t'attacher sans t'oublier. Tu peux créer des liens sans abandonner qui tu es. Et ça, c'est le vrai niveau. Celui que peu de gens atteignent. Parce que la plupart oscillent entre deux extrêmes, dépendance ou isolement. Mais toi, tu peux être au milieu, stable, aligné, libre. Et c'est là que ta solitude prend tout son sens, parce qu'elle t'a appris à te connaître, à te respecter, à te choisir. Et maintenant, tu peux construire des relations sans te trahir. Mais il reste une dernière chose, la plus importante, parce que tout ce que tu viens de comprendre ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. Et c'est exactement ce qu'on va ancrer maintenant. Tu peux continuer à voir ta solitude comme un problème, ou commencer à la voir comme une étape. Parce que maintenant, tu sais que ce que tu vis n'est pas un échec. Tu sais que ce n'est pas un manque. Tu sais que ce n'est pas une preuve que tu ne vaux pas assez. C'est un passage que beaucoup fuient, mais que certains utilisent pour devenir plus forts. Et la vraie différence, elle est là. Pas dans ta situation, mais dans ta façon de la voir. Parce que deux personnes peuvent être seules. L'une va se détruire, l'autre va se construire. Et aujourd'hui, tu dois choisir, continuer à subir ou commencer à utiliser. Parce que ta solitude peut devenir ta plus grande force ou ta plus grande faiblesse. Tout dépend de toi, de ce que tu fais aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu attends, tu renforces l'ancien toi. Mais chaque jour où tu agis, tu construis le nouveau. Celui qui n'a plus besoin d'être validé. Celui qui n'a plus peur d'être seul. Celui qui avance, quoi qu'il arrive. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour commencer à vivre. Tu peux commencer maintenant, seul. Et c'est exactement ça qui va tout changer. Parce que le jour où tu n'as plus peur d'être seul, tu deviens libre. Vraiment libre. Alors rappelle-toi de ça. Tu n'es pas seul. Tu es en train de devenir quelqu'un que peu de gens auront le courage de devenir. Et ça, c'est une force immense. Si cette vidéo t'a parlé, alors écris-le en commentaire. Je me construis. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde la prochaine vidéo. Parce que maintenant, tu vois les choses différemment. Et ça, c'est le début de tout.